Ce sermon intitulé « Le souvenir de Christ » est prêché par le révérend C.H. Spurgeon à la chapelle de New Park Street, à Southwark, le soir du 7 janvier 1855. Le passage utilisé, 1 Corinthiens 11 verset 24. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Il semble donc que les chrétiens puissent oublier Christ. Le texte implique la possibilité d'un oubli concernant celui que la gratitude et l'affection devraient les pousser à se souvenir. Il n'y aurait aucun besoin de cette exhortation aimante s'il n'y avait pas une supposition redoutable que notre mémoire pourrait se révéler infidèle et notre souvenir superficiel dans son caractère ou changeant dans sa nature. Ce n'est pas non plus une simple supposition. C'est hélas trop bien confirmé dans notre expérience, non pas comme une possibilité, mais comme un fait lamentable. Cela semble à première vue un crime trop grave à imputer aux hommes convertis. Il paraît presque impossible que ceux qui ont été rachetés par le sang de l'agneau mourant puissent jamais oublier leur Rédempteur, que ceux qui ont été aimés d'un amour éternel par le Fils éternel de Dieu puissent jamais oublier ce Fils. Mais si cela choque l'oreille, c'est hélas trop évident à l'œil pour nous permettre de nier le fait. Oublier celui qui ne nous a jamais oubliés, oublier celui qui a versé son sang pour nos péchés, oublier celui qui nous a aimés jusqu'à la mort, est-ce possible? Oui, ce n'est pas seulement possible, mais la conscience confesse que c'est une faute trop tristement commune à nous tous, que nous pouvons nous souvenir de tout sauf de Christ. L'objet que nous devrions faire régner sur nos cœurs est précisément celui que nous sommes le plus enclins à oublier. Là où l'on penserait que la mémoire s'attarderait, et où l'oubli serait un intrus inconnu. C'est précisément l'endroit qui est profané par les pas de l'oubli, et le lieu où la mémoire se tourne, trop rarement. Je fais appel à la conscience de chaque chrétien ici présent. Pouvez-vous nier la vérité de ce que j'avance? Ne vous trouvez-vous pas oublieux de Jésus? Une créature quelconque vole votre cœur, et vous êtes indifférent à celui sur qui votre affection devrait être fixée. Une occupation terrestre accapare votre attention, alors que vous devriez avoir les yeux fermement fixés sur la croix. C'est le tourbillon incessant du monde, monde, monde. Le bruit constant de la terre, 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 qui détourne l'âme de Christ. Ô mes amis, n'est-il pas trop tristement vrai que nous pouvons nous souvenir de tout sauf de Christ, et oublier rien plus facilement que celui que nous devrions nous rappeler? Alors que la mémoire conserve une herbe empoisonnée, elle laisse la rose de Saron se flétrir. La cause de cela est très apparente. Elle réside dans un ou deux faits. Nous oublions Christ parce que, bien que nous soyons réellement des personnes régénérées, la corruption et la mort demeurent même chez les régénérés. Nous l'oublions parce que nous portons en nous le vieil Adam du péché et de la mort. Si nous étions des créatures purement nouvelles-nées, nous n'oublierions jamais le nom de celui que nous aimons. Si nous étions des êtres entièrement régénérés, nous nous assoirions pour méditer sur ce que notre Sauveur a fait et souffert. Sur tout ce qu'il est, sur tout ce qu'il a glorieusement promis d'accomplir, et jamais nos affections vagabondes ne s'égaraient, mais centrées, clouées, fixées éternellement sur un seul objet. Nous contemplerions continuellement la mort et les souffrances de notre Seigneur. Mais hélas, nous avons un ver dans le cœur, une maison de pestilence, un charnier à l'intérieur, des convoitises, des imaginations viles et de fortes passions mauvaises, qui, comme des sources d'eau empoisonnée, font jaillir continuellement des flots d'impureté. J'ai un cœur que Dieu sait.
Je voudrais pouvoir arracher de mon corps et lancer à une distance infinie une âme qui est une cage d'oiseaux impurs, une tanière de créatures répugnantes, où les dragons rôdent et où les hiboux se rassemblent, où chaque bête malfaisante de mauvais augure habite, un cœur trop vil pour avoir un pareil, trompeur par-dessus tout, et désespérément méchant. C'est la raison pour laquelle j'oublie Christ. Mais ce n'est pas la seule cause. Je soupçonne qu'elle réside aussi ailleurs. Nous oublions Christ parce qu'il y a tant d'autres choses autour de nous pour attirer notre attention. Mais, direz-vous, elles ne devraient pas le faire, car bien qu'elles soient autour de nous, elles ne sont rien en comparaison de Jésus-Christ. Bien qu'elles soient en proximité redoutable avec nos cœurs, que sont-elles comparées à Christ? Mais savez-vous, chers amis, que la proximité d'un objet a un très grand effet sur son pouvoir. Le Soleil est plusieurs fois plus grand que la Lune, mais la Lune a une plus grande influence sur les marées de l'océan que le Soleil, simplement parce qu'elle est plus proche et possède un plus grand pouvoir d'attraction. Ainsi, je constate qu'un petit ver rampant de la terre a plus d'effet sur mon âme que le glorieux Christ dans le ciel. Une poignée de terre dorée, une bouffée de renommée, un cri d'applaudissement, une affaire prospère, ma maison, mon foyer, m'affecteront plus que toutes les gloires du monde d'en haut. Oui, que la vision béatifique elle-même, simplement parce que la terre est proche et que le ciel est loin. Heureux jour où je serai emporté sur les ailes des anges pour demeurer à jamais près de mon Seigneur, pour me baigner dans la lumière de son sourire, et pour me perdre dans la radiance ineffable de son adorable visage. Nous voyons donc la cause de l'oubli, rougissons-en. Soyons tristes de négliger tant notre Seigneur, et maintenant prêtons attention à sa parole. Faites ceci en mémoire de moi, espérant que ces sons solennels pourront chasser le démon de la basse ingratitude. Nous parlerons, tout d'abord, du bienheureux objet de la mémoire. Ensuite, des avantages à retenir de se souvenir de cette personne. Troisièmement, de l'aide gracieuse à notre mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. Et quatrièmement, du doux commandement. Faites ceci en mémoire de moi. Que le Saint-Esprit ouvre mes lèvres et vos cœurs, afin que nous recevions des bénédictions. Grand 1. Tout d'abord, nous parlerons de l'objet glorieux et précieux de la mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. Les chrétiens ont de nombreux trésors à enfermer dans le cabinet de leur mémoire. Ils devraient se souvenir de leur élection, choisie de Dieu avant la fondation du monde. Ils devraient garder à l'esprit leur origine, qu'ils ont été tirés de la boue et extraits de la fosse de destruction. Ils devraient se rappeler leur appel efficace, car ils ont été appelés par Dieu et sauvés par la puissance du Saint-Esprit. Ils devraient se souvenir de leur délivrance spéciale, tout ce qui a été accompli pour eux, et toutes les grâces qui leur ont été accordées. Mais il y a une personne qui devrait embaumer dans leurs âmes, avec les aromates les plus précieux, une personne qui, plus que tout autre don de Dieu, mérite d'être gardée en mémoire perpétuelle. Une personne, ai-je dit, car je ne parle pas d'un acte, ni d'une action, mais d'une personne dont je voudrais encadrer le portrait en or et l'accrocher dans la salle d'apparat de l'âme. Je voudrais que vous soyez des étudiants fervents de toutes les actions du Messie conquérant. Je voudrais que vous soyez familiers avec la vie de notre bien-aimé. Je vous en prie, n'oubliez pas sa personne, car le texte dit « Faites ceci en mémoire de moi ». C'est la personne glorieuse de Christ qui devrait être l'objet de notre souvenir. C'est son image qui devrait être enchâssée dans chaque temple du Saint-Esprit. Mais certains diront, comment pouvons-nous nous souvenir de la personne de Christ alors que nous ne l'avons jamais vue?
Nous ne pouvons pas savoir quelle était la forme particulière de son visage. Nous croyons que son apparence était plus belle que celle de tout autre homme, bien que marquée par la douleur et la souffrance, mais puisque nous ne l'avons pas vu, nous ne pouvons pas nous en souvenir. Nous n'avons jamais vu ses pieds alors qu'il parcourait les chemins de sa miséricorde. Nous n'avons jamais contemplé ses mains alors qu'il les tendait pleines de bonté. Nous ne pouvons pas nous rappeler l'intonation merveilleuse de sa voix lorsqu'avec une éloquence plus que séraphique, il impressionnait la foule et captivait leurs oreilles. Nous ne pouvons pas imaginer le doux sourire qui reposait sur ses lèvres, ni ce regard redoutable avec lequel il prononçait des anathèmes contre les pharisiens. Nous ne pouvons pas le souvenir dans ses souffrances et ses agonies, car nous ne l'avons jamais vu. Eh bien, bien-aimés, je suppose qu'il est vrai que vous ne pouvez pas vous souvenir de l'apparence visible de Christ, car vous n'étiez pas encore nés à cette époque. Mais ne savez-vous pas que même l'apôtre Paul a dit que, bien qu'il ait connu Christ selon la chair, désormais il ne le connaissait plus de cette manière. L'apparence naturelle, la race, la descendance, la pauvreté, les vêtements humbles, tout cela ne comptait plus dans l'estimation que l'apôtre avait de son Seigneur glorifié. Ainsi, bien que vous ne le connaissiez pas selon la chair, vous pouvez le connaître selon l'Esprit. De cette manière, vous pouvez vous souvenir de Jésus tout autant maintenant que Pierre, Paul, Jean, Jacques ou tout autre de ces privilégiés qui ont un jour marché sur ses traces, ont cheminé à ses côtés, ou ont reposé leur tête sur sa poitrine. La mémoire annule la distance et franchit le temps, et peut contempler le Seigneur, bien qu'il soit exalté dans la gloire. Passons 5 minutes à nous souvenir de Jésus. Souvenons-nous de lui lors de son baptême, lorsqu'il descendit dans les eaux du Jourdain et qu'une voix se fit entendre, disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Regardez-le remonter, ruisselant de l'eau. Assurément, l'eau consciente a dû rougir de contenir son Dieu. Il a dormi un instant dans ces vagues pour consacrer le tombeau du baptême dans lequel ceux qui sont morts avec Christ sont ensevelis avec lui. Souvenons-nous de lui dans le désert, où il se rendit directement après son immersion. Oh! J'ai souvent médité sur cette scène dans le désert, lorsque Christ, fatigué et épuisé, s'assit, peut-être sur les racines noueuses d'un vieil arbre. Il avait jeûné pendant 40 jours, il avait faim, et c'est dans cet état de faiblesse extrême que l'esprit malin vint à lui. Peut-être ce démon avait-il dissimulé sa royauté démoniaque sous l'apparence d'un vieux pèlerin, et prenant une pierre, il dit « Pèlerin épuisé, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. » Je crois le voir, avec son sourire rusé et son regard malveillant, tenant la pierre et disant « Si. » Blasphématoire si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne un repas pour moi et toi, car nous avons tous deux faim, et ce sera un acte de miséricorde. Tu peux le faire facilement, dis seulement un mot, et elle deviendra comme le pain du ciel. Nous en mangerons, et toi et moi, nous serons amis pour toujours. Mais Jésus répondit, et avec quelle douceur il le fit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Oh! Combien merveilleusement Christ a combattu le tentateur. Il n'y a jamais eu de bataille semblable. Ce fut un duel face à face, un combat singulier, lorsque le lion champion de l'abîme et le puissant lion de la tribu de Juda se sont affrontés. Spectacle magnifique. Les anges se tenaient autour pour contempler ce spectacle, tout comme les hommes d'autrefois s'asseyaient pour voir le tournoi des guerriers renommés. Là, Satan rassembla toute sa force, ici, Apollyon concentra toute sa puissance satanique, afin que dans ce combat gigantesque, il puisse renverser la postérité de la femme.
Mais Jésus était plus qu'un adversaire à sa mesure. Dans cette lutte, il lui infligea une chute mortelle et sortit plus que vainqueur. Agneau de Dieu, je me souviendrai de tes luttes dans le désert, lorsque je combattrai à nouveau Satan. Lorsque j'aurai un nouveau conflit avec le rugissant Diabolus, je tournerai mes regards vers celui qui a vaincu une fois pour toutes et a écrasé la tête du dragon par ses coups puissants. En outre, je vous supplie de vous souvenir de lui dans toutes ses tentations quotidiennes et ses épreuves incessantes, dans cette lutte de toute une vie qu'il a traversée. Oh! Quelle tragédie immense que la mort de Christ! Et sa vie aussi, commencée par un chant, elle s'est achevée par un cri. Tout est accompli. Elle a commencé dans une mangeoire et s'est terminée sur une croix. Oh! L'intervalle douloureux entre les deux. Oh! Les sombres tableaux de la persécution, lorsque ses amis l'ont renié, lorsque ses ennemis l'ont regardé avec mépris alors qu'il traversait les rues, lorsqu'il a entendu le sifflement de la calomnie, et a été mordu par la dent venimeuse de l'envie, lorsque la diffamation a dit qu'il avait un démon et qu'il était fou, qu'il était un ivrogne et un buveur de vin, et lorsque son âme juste a été tourmentée par les voix des méchants. Oh! Fils de Dieu, je dois me souvenir de toi. Je ne peux m'empêcher de me souvenir de toi lorsque je pense à ces années de labeur et de troubles que tu as vécus pour moi. Mais tu connais mon thème de prédilection, le lieu où je peux toujours le mieux me souvenir de Christ. C'est un jardin ombragé, rempli d'oliviers. Oh! Ce lieu! Si seulement j'avais de l'éloquence, je pourrais Y emmener. Oh! Si seulement l'Esprit pouvait nous prendre et nous déposer près des montagnes de Jérusalem, je dirais, voyez, là coule le torrent du Cédron, que le roi lui-même a traversé. Et là-bas, vous voyez les oliviers. Peut-être qu'au pied de cet olivier, les 3 disciples étaient couchés lorsqu'ils dormaient, et là, là, je vois des gouttes de sang. Arrête-toi ici, mon âme. Un instant. Ces gouttes de sang, les vois-tu? Observe-les. Ce ne sont pas les gouttes de sang d'un blessé. Ce sont les gouttes de sang d'un homme dont le corps était alors intact. Oh! Mon âme, imagine-le lorsqu'il s'agenouilla dans l'angoisse et la sueur parce qu'il luttait avec Dieu, la sueur, parce qu'il agonisait avec son Père. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Oh! Gethsémane, tes ombres sont profondément solennelles pour mon âme. Oh! Ces gouttes de sang, c'est assurément le sommet de la misère suprême. C'est le dernier des actes puissants de ce sacrifice merveilleux. L'amour peut-il aller plus loin? Peut-il s'abaisser à des actes de miséricorde plus grands? Oh! Si j'avais de l'éloquence, je donnerais une voix à chaque goutte de sang qui est là, afin que vos cœurs se soulèvent contre votre indifférence et votre froideur, et parlent avec un souvenir brûlant et fervent de Jésus. Et maintenant, adieu Gethsémane. Mais je vous emmènerai ailleurs, où vous verrez encore l'homme de douleur. Je vous conduirai dans la salle de Pilate, et vous le verrez endurer les moqueries des soldats cruels, les gifles des mains gantées, les coups de poing, la honte, les crachats, l'arrachage des cheveux, les brutales railleries. Oh! Ne pouvez-vous pas imaginer le roi des martyrs, dépouillé de ses vêtements, exposé au regard d'hommes, semblable à des démons? Maintenant, achevez la scène de douleur par une vue du calvaire. Pensez aux mains percées et aux côtés sanglants. Pensez au soleil brûlant, puis aux ténèbres totales. Souvenez-vous de la fièvre dévorante et de l'atroce soif. Pensez aux cris de mort, tout est accompli, et aux gémissements qui l'ont précédé.
Voilà l'objet de la mémoire. N'oubliez jamais Christ. Je vous en supplie, par l'amour de Jésus, qu'il ait la première place dans vos souvenirs. Ne laissez pas la perle de grand prix tomber de votre main négligente dans l'océan sombre de l'oubli. Cependant, je ne peux m'empêcher de dire une chose avant de quitter ce sujet. Certains d'entre vous peuvent très bien retenir ce que j'ai dit, parce que vous l'avez souvent lu et entendu auparavant. Mais vous ne pouvez pas spirituellement vous souvenir de Christ, car il ne vous a jamais été manifesté. Et ce que nous n'avons jamais connu, nous ne pouvons pas nous en souvenir. Grâce à Dieu, je ne parle pas de vous tous, car en ce lieu, il y a un bon reste selon l'élection de la grâce, et c'est à eux que je m'adresse. Peut-être pourrais-je vous parler d'une vieille grange, d'un cottage, ou, si vous avez vécu à Londres, d'un grenier, d'une ruelle sombre ou d'une rue, où vous avez rencontré Christ pour la première fois. Ou peut-être d'une chapelle où vous vous êtes égaré, et vous pourriez dire « Merci mon Dieu, je me souviens du banc où il m'a rencontré pour la première fois, où il a murmuré des paroles d'amour à mon âme et m'a dit qu'il m'avait racheté. Souviens-toi du lieu, de l'endroit précis, où Jésus t'a rencontré. Oui, et j'aimerais bâtir un temple à cet endroit et y ériger un monument, là où Jéhovah Jésus m'a parlé pour la première fois et s'est révélé à moi. Mais il s'est révélé à vous plus d'une fois, n'est-ce pas? Et vous pouvez vous souvenir de nombreux endroits où le Seigneur vous est apparu autrefois, en disant « Voici, je t'ai aimé d'un amour éternel ». Si vous ne pouvez pas tous vous souvenir de telles choses, certains d'entre vous le peuvent, et je suis sûr qu'ils me comprendront lorsque je dirai « Venez et faites ceci en mémoire de Christ, en mémoire de toutes ces visites aimantes, de ces douces paroles qui vous ont conquis, de ces sourires tendres à votre égard, de tout ce qu'il vous a dit et communiqué à votre âme. Souvenez-vous de toutes ces choses ce soir, si c'est possible pour la mémoire de rassembler la somme immense de la grâce. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Grand 2. Après avoir parlé du bienheureux objet de notre mémoire, nous dirons en second lieu quelques mots sur les bénéfices tirés d'un souvenir aimant de Christ. L'amour ne dit jamais « À quoi bon ?» L'amour ne demande jamais quel bénéfice il en tirera. L'amour, par sa nature même, est une chose désintéressée. Il aime pour la créature qu'il aime et pour rien d'autre. Le chrétien n'a pas besoin d'arguments pour l'amener à aimer Christ, tout comme une mère n'a pas besoin d'arguments pour aimer son enfant. Elle le fait parce que c'est dans sa nature. La créature nouvelle-née doit aimer Christ. Elle ne peut pas s'en empêcher. Qui peut résister aux charmes incomparables de Jésus-Christ, le plus beau parmi 10 000, le plus aimable parmi 10 000 amours? Qui peut refuser d'adorer le prince de la perfection, le miroir de la beauté, le Fils majestueux de Dieu? Mais il peut tout de même nous être utile d'observer les avantages de nous souvenir de Christ, car ils ne sont ni peu nombreux ni insignifiants. Tout d'abord, ce souvenir de Jésus vous donnera de l'espérance lorsque vous serez accablés par le poids de vos péchés. Observons quelques personnages ici ce soir. Voici un pauvre individu. Regardez-le. Il s'est négligé ce dernier mois. Il a l'air de ne pas avoir mangé à sa faim. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh! Dit-il, j'ai été accablé par un sentiment de culpabilité. J'ai pleuré encore et encore, car je crains de ne jamais pouvoir être pardonné. Autrefois, je pensais être bon, mais j'ai lu la Bible et j'ai découvert que mon cœur est tortueux par-dessus tout et désespérément méchant. J'ai essayé de me réformer, mais plus j'essaie, plus je m'enfonce dans la boue. Il n'y a certainement aucun espoir pour moi. Je sens que je ne mérite aucune miséricorde.
Il me semble que Dieu doit me détruire, car il a déclaré, « L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra, et je dois mourir, je dois être damné, car je sais que j'ai transgressé la loi de Dieu. » Comment consoler un tel homme? Quelles paroles douces prononcerez-vous pour lui donner la paix? Je sais, je lui dirai de se souvenir de Christ. Je lui dirai qu'il y a quelqu'un qui a payé la dette immense de la misère. Oui, je te le dis, toi l'ivrogne, le blasphémateur, quoi que tu aies été, je te dis qu'il y a quelqu'un qui a fait une expiation complète pour toi. Si seulement tu crois en lui, tu es sauvé pour toujours. Souviens-toi de lui, toi, pauvre créature mourante et désespérée, et tu seras rempli de chants de joie et d'allégresse. Voyez, cet homme croit et s'exclame dans l'extase. Oh! Venez vous tous qui craignez Dieu, et je vous raconterai ce qu'il a fait pour mon âme. Dites-le aux pécheurs, dites-leur. Je suis, oui je suis sorti de l'enfer. Alléluia! Dieu a effacé mes péchés comme un nuage épais. Voilà un des bienfaits de se souvenir de Christ. Cela nous donne de l'espérance face à la conscience du péché et nous dit qu'il y a encore de la miséricorde. Maintenant, je dois évoquer un autre personnage. Que dit-il? Je n'en peux plus. J'ai été persécuté et maltraité parce que j'aime Christ. On se moque de moi, on me rit au nez et on me méprise. J'essaie de le supporter, mais je n'y arrive vraiment pas. Un homme reste un homme, écrasez un ver de terre et il se retournera contre vous. Ma patience est à bout. Je suis dans une situation si particulière qu'il est inutile de me conseiller d'être patient, car je ne peux pas l'être. Mes ennemis me calomnient, et je ne sais pas quoi faire. Que dirons-nous à ce pauvre homme? Comment lui donner de la patience? Que lui prêcherons-nous? Vous avez entendu ce qu'il dit de lui-même. Comment le réconforter dans cette grande épreuve? Si nous subissions la même chose, que souhaiterions-nous qu'un ami nous dise? Devons-nous lui dire que d'autres ont enduré autant? Il répondra, « Vous êtes tous des consolateurs misérables. » Non, je lui dirai, « Frère, tu es persécuté, mais souviens-toi des paroles de Jésus-Christ, comment il nous a dit, « Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Mon frère, pense à lui qui, lorsqu'il est mort, a prié pour ses meurtriers en disant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Tout ce que vous avez à endurer n'est rien comparé à ces souffrances puissantes. Prenez courage, affrontez-le à nouveau comme un homme, ne désespérez pas. Ne laissez pas votre patience s'épuiser. Prenez votre croix quotidiennement et suivez Christ. Que lui soit votre devise, placez-le devant vos yeux. Et maintenant, en recevant cela, écoutez ce que l'homme dira. Il vous dit aussitôt, « Salut persécution, bienvenue honte. Le déshonneur pour Jésus sera mon honneur, et le mépris sera ma plus haute gloire. Maintenant, pour l'amour que je porte à son nom, ce qui était mon gain, je le compte comme une perte. Je répands le mépris sur toute ma honte, et je cloue ma gloire à sa croix. » Vous voyez, il y a un autre effet à se souvenir de Christ. Cela tend à nous donner de la patience sous la persécution. C'est une ceinture pour affermir les reins, afin que notre foi puisse persévérer jusqu'à la fin. Chers amis, j'occuperais trop de votre temps si je m'étendais sur les nombreux bienfaits, donc je vais simplement énumérer une ou deux bénédictions à recevoir. Cela nous donnera de la force dans la tentation. Je crois qu'il y a des moments pour chaque homme où il traverse une saison de terribles tentations.
Il n'y a jamais eu de navire voguant sur les flots tumultueux qui n'ait dû affronter une tempête. La voici, la pauvre embarcation, ballottée de haut en bas par les vagues déchaînées. Voyez comme elle la lance d'une vague à l'autre, la projetant jusqu'au ciel. Les vents se moquent d'elle. Le vieil océan saisit le navire dans ses doigts ruisselants et le secoue de tous côtés. Comme les marins crient de peur. Savez-vous comment vous pouvez apaiser les flots et tout calmer? Oui, un seul mot puissant le fera. Que Jésus vienne, que le pauvre cœur se souvienne de Jésus, et alors le navire voguera tranquillement. Car Christ tient le gouvernail. Les vents ne souffleront plus, car Christ leur ordonnera de fermer leur bouche puissante et de ne plus jamais troubler son enfant. Il n'y a rien qui puisse vous donner de la force dans la tentation et vous aider à traverser la tempête, comme le nom de Jésus-Christ, le Fils incarné de Dieu. Encore une fois, quelle consolation vous apportera sur un lit de maladie, le nom de Christ. Il vous aidera à être patient envers ceux qui vous soignent et à endurer les souffrances que vous devez supporter. Oui, il en sera ainsi pour vous, que vous aurez plus d'espoir dans la maladie que dans la santé, et vous trouverez une douceur bénie dans l'amertume du fiel. Au lieu de sentir du vinaigre dans votre bouche à cause de vos épreuves, vous trouverez du miel pour la douceur, au milieu de toutes les épreuves et les troubles que Dieu permettra sur vous, car il donne des chants dans la nuit. Mais pour conclure sur les avantages de se souvenir de Christ, savez-vous où vous en retirez le plus grand bénéfice? Savez-vous l'endroit où vous vous réjouirez principalement d'avoir jamais pensé à lui? Je vais vous y conduire. Silence. Vous montez à l'étage dans une pièce solitaire, les rideaux sont tirés. Quelqu'un se tient là en pleurs, des enfants sont autour du lit et des amis sont présents. Voyez-vous cet homme allongé? C'est vous. Regardez-le. Ses yeux sont vos yeux, ses mains sont vos mains. C'est vous. Vous serez là bientôt. Homme, c'est vous. Le voyez-vous? C'est une image de vous-même. Ce sont vos yeux qui bientôt se fermeront dans la mort, vos mains qui reposeront raides et immobiles, vos lèvres qui seront sèches et desséchées, entre lesquelles on déposera des gouttes d'eau. Ce sont vos paroles qui gèlent dans l'air et tombent si lentement de vos lèvres mourantes. Je me demande si vous serez capable de vous souvenir de Christ là-bas. Si vous ne le faites pas, je vais vous décrire. Voici cet homme, redressé dans son lit, voyez ses yeux qui semblent sortir de leurs orbites. Ses amis sont tous alarmés, ils lui demandent ce qu'il voit. Il réprime son émotion, il leur dit qu'il ne voit rien. Ils savent qu'il y a quelque chose devant ses yeux. Il sursaute à nouveau. Mon Dieu, qu'est-ce que je vois ou que je crois voir? Qu'est-ce que c'est? Un soupir. L'âme s'en est allée. Le corps est là. Qu'a-t-il vu? Il a vu un trône flamboyant de jugement. Il a vu Dieu dessus, avec son sceptre. Il a vu des livres ouverts, il a contemplé le trône de Dieu, et il a vu un messager, avec une épée brandie dans les airs, prêt à le frapper. Homme, c'est vous. Vous serez là bientôt. Ce portrait est le vôtre. Je vous ai photographié à la perfection. Regardez-le. C'est là où vous serez dans quelques années, ou même dans quelques jours. Mais si vous pouvez vous souvenir de Christ, voulez-vous que je vous dise ce que vous ferez? Oh! Vous sourirez au milieu des épreuves. Laissez-moi vous décrire un tel homme. En place des oreillers derrière lui, il s'assoit dans son lit, prend la main de son bien-aimé et dit « Adieu, ne pleurez pas pour moi, le Dieu bienveillant essuiera toutes les larmes de nos yeux. » Ceux qui l'entourent, il les exhorte.
Préparez-vous à rencontrer votre Dieu et suivez-moi au pays de la félicité. Maintenant, il a mis de l'ordre dans sa maison. Tout est accompli. Voyez-le, comme le bon vieux Jacob, s'appuyant sur son bâton, sur le point de mourir. Voyez comme ses yeux brillent, il frappe dans ses mains, il se rassemble pour entendre ce qu'il a à dire, il murmure « Victoire !» Puis, rassemblant un peu plus de force, il s'écrie « Victoire !» Et enfin, avec son dernier souffle « Victoire !» par celui qui nous a aimés. Et il meurt. C'est l'un des grands bienfaits de se souvenir de Christ. Être capable de faire face à la mort avec une sainte sérénité. Nous arrivons maintenant à la troisième partie de notre méditation qui est une douce aide à la mémoire. À l'école, nous utilisons certains livres appelés « Aide à la mémoire ». Je suis sûr qu'ils m'ont plus embrouillé qu'aidé. Leur utilité était comparable à celle d'un fagot de bâton sous le bras d'un voyageur. Certes, il pourrait les utiliser un par un pour marcher, mais en attendant, il emportait une multitude dont il n'aurait jamais besoin. Mais notre Sauveur était plus sage que tous nos enseignants, et ses rappels sont de véritables aides à la mémoire. Ces gages d'amour ont un langage indéniable et captivent doucement notre attention. Contemplez tout le mystère de la Sainte Eucharistie. C'est du pain et du vin, qui sont des symboles vivants du corps et du sang de Jésus. Le pouvoir d'éveiller le souvenir réside dans l'appel ainsi fait au sens. Ici, l'œil, la main, la bouche trouvent une tâche joyeuse. Le pain est goûté, et en entrant en nous, il agit sur le sens du goût, l'un des plus puissants. Le vin est bu, l'acte est palpable. Nous savons que nous buvons, et ainsi les sens, qui sont généralement des entraves pour l'âme, deviennent des ailes pour élever l'esprit dans la contemplation. De plus, une grande partie de l'influence de cette ordonnance réside dans sa simplicité. Comme la cérémonie est belle dans sa simplicité, du pain rompu et du vin versé. Il n'y a pas de quoi appeler cette chose un calice, cet autre une patène, et cet autre encore une hostie. Il n'y a rien ici pour accabler la mémoire, juste du pain et du vin simple. Celui qui ne peut pas se souvenir qu'il a mangé du pain et bu du vin n'a vraiment aucune mémoire. Remarquez encore la puissance symbolique de ces signes, comme ils sont riches de sens. Le pain rompu, ainsi votre Sauveur a été brisé. Le pain à manger, ainsi sa chair est une vraie nourriture. Le vin versé, le jus pressé de la grappe, ainsi votre Sauveur a été écrasé sous le pied de la justice divine. Son sang est votre vin le plus doux. Le vin pour réjouir votre cœur, ainsi fait le sang de Jésus. Le vin pour vous fortifier et vous revigorer, ainsi fait le sang du sacrifice puissant. Oh! Faites de ce pain et de ce vin ce soir, pour vos âmes, une douce et bénie aide à la mémoire de cet homme bien-aimé, qui mourut un jour sur le calvaire. Comme la petite brebis, vous êtes maintenant invités à manger le pain de votre maître et à boire à sa coupe. Souvenez-vous de la main qui vous nourrit. Mais avant de pouvoir bien vous souvenir de Christ ici, vous devez demander l'assistance du Saint-Esprit. Je crois qu'il devrait y avoir une préparation avant la Sainte Seine. Je ne crois pas à la préparation de Madame Je suis trop bon, qui passa une semaine à se préparer. Puis, découvrant que ce n'était pas le dimanche de la Seine, déclara qu'elle avait perdu toute la semaine. Je ne crois pas à ce genre de préparation, mais je crois en une sainte préparation pour la Sainte Seine. Quand nous pouvons, si possible, passer une heure le samedi en méditation silencieuse sur Christ et la passion de Jésus. Quand, surtout le dimanche après-midi, nous pouvons nous asseoir pieusement et le contempler, alors ces scènes deviennent des réalités, et non des moqueries,
comme elles le sont pour certains. Je crains grandement que certains d'entre vous ne mangent le pain ce soir sans penser à Christ. Que certains d'entre vous ne boivent le vin sans penser à son sang, et vous serez de vils hypocrites en agissant ainsi. Prenez garde à vous-même, car celui qui mange et boit indignement, mange et boit. Quoi? Un jugement contre lui-même. C'est un mot bien clair. Faites attention à ce que vous faites. Ne le faites pas à la légère, car de toutes les choses sacrées sur terre, c'est la plus solennelle. Nous avons entendu parler d'hommes qui se sont liés en tirant du sang de leurs bras et en le buvant ensemble. C'était horrible, mais en même temps très solennel. Ici, vous êtes invités à boire le sang des veines de Christ et à goûter le flot qui jaillit de son propre cœur aimant. N'est-ce pas une chose solennelle? Quelqu'un devrait-il en faire un jeu? Aller à l'église et le prendre pour 6 pence? Venir et nous rejoindre pour recevoir des charités? Quelle horreur! C'est un blasphème effroyable contre le Dieu Tout-Puissant, et parmi les damnés en enfer, ceux-là seront les plus maudits qui ont osé ainsi se moquer de la sainte ordonnance de Dieu. Voilà ce qu'est le souvenir de Christ. Faites ceci en mémoire de moi. Si vous ne pouvez pas le faire en mémoire de Christ, je vous en supplie, par amour pour vos âmes, ne le faites pas du tout. Oh! Hommes ou femmes régénérés, n'entrez pas dans la cour des prêtres, de peur que le Dieu d'Israël ne ressente l'intrusion. Grand 4. Et maintenant, pour conclure, voici un doux commandement, faites ceci en mémoire de moi. À qui s'applique ce commandement? Faites ceci, vous. Il est important de répondre à cette question. Faites ceci, vous. Qui est concerné? Vous qui mettez votre confiance en moi. Faites ceci en mémoire de moi. Eh bien, maintenant, vous devriez imaginer Christ vous parlant ce soir, et il dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Christ vous observe à la porte. Certains d'entre vous rentrent chez eux, et Christ dit, « Je croyais avoir dit, faites ceci en mémoire de moi. » Certains d'entre vous restent assis en spectateurs. Christ est assis avec vous, et il dit, « Je croyais avoir dit, faites ceci en mémoire de moi. Seigneur, je sais que tu l'as dit. » M'aimes-tu alors? Oui, je t'aime, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais, je te dis, descends là-bas, mange ce pain, bois ce vin. Je n'ose pas, Seigneur, il faudrait que je sois baptisé si je rejoignais cette église, et j'ai peur d'attraper froid ou d'être regardé. J'ai peur de me présenter devant l'église, car je pense qu'il poserait des questions auxquelles je ne saurais pas répondre. Quoi? Dit Christ, est-ce là tout ton amour pour moi? Est-ce là toute ton affection pour ton Seigneur? Oh! Comme tu es froid envers moi, ton Sauveur. Si je t'avais aimé seulement à ce point, tu serais en enfer. Si c'était là toute la mesure de mon affection, je ne serais pas mort pour toi. Un grand amour a porté de grandes agonies, et est-ce là toute ta gratitude envers moi? N'avez-vous pas honte après cela? Ne dites-vous pas dans vos cœurs, c'est vraiment mal? Christ dit, faites ceci en mémoire de moi, et n'avez-vous pas honte de rester à l'écart? Je lance une invitation libre à tout amoureux de Jésus de venir à cette table. Je vous en supplie, ne vous privez pas de ce privilège en refusant de vous unir à l'Église. Si vous vivez encore dans une négligence coupable de cette ordonnance, laissez-moi vous rappeler que Christ a dit, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire. » Oh, soldats de la croix, ne jouez pas le rôle du lâche. Et pour ne pas vous induire en erreur, je dois ajouter une chose, et puis j'ai terminé.
Lorsque je parle de votre participation à l'ordonnance de la Sainte Seine, ne pensez pas un instant que je veuille vous laisser croire qu'il y a quelque chose de salvateur en elle. Certains disent que l'ordonnance du baptême est non essentielle. Il en va de même pour la Sainte Seine. Elle est non essentielle si nous la considérons sous l'angle du salut. Être sauvé en mangeant un morceau de pain? Quelle absurdité! Une absurdité totale. Être sauvé en buvant une goutte de vin? Pourquoi? C'est trop absurde pour que le bon sens admette même une discussion. Vous savez que c'est le sang de Jésus-Christ, c'est le mérite de ses agonies, c'est le prix de ses souffrances, c'est ce qu'il a fait, qui seul peut nous sauver. Mettez votre confiance en lui, entièrement, et alors vous êtes sauvés. Entendez-vous? Pauvres pécheurs convaincus, le chemin du salut. Si jamais je vous rencontre dans l'autre monde, vous pourrez peut-être me dire « J'ai passé une soirée, monsieur, à vous écouter, et vous ne m'avez jamais dit le chemin du ciel. » Eh bien, vous l'entendrez. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, confiez-vous en son nom, trouvez refuge dans sa croix, appuyez-vous sur la puissance de son esprit, confiez-vous en sa justice, et vous êtes sauvés, au-delà de la vengeance de la loi ou de la puissance de l'enfer. Mais si vous vous fiez à vos propres œuvres, vous êtes perdus, aussi sûrement que vous êtes en vie. Maintenant, ô Fils de Dieu éternellement glorieux, nous approchons de ta table pour nous nourrir des mets de la grâce. Permets à chacun de nous, en nous appuyant sur ton esprit, de s'exclamer avec les mots de l'un de tes propres poètes. Souviens-toi de moi et de toutes tes peines, et de tout ton amour pour moi. Oui, tant qu'un pouls ou un souffle demeure, je me souviendrai de toi. Et quand ces lèvres défaillantes deviendront muettes, et que la pensée et la mémoire s'enfuiront, quand tu viendras dans ton royaume. Jésus, souviens-toi de moi.